je n'aime pas quand les Congolais disent mais les sanctions, en gros, tout ça, mon action, et puis il faut pas ça va se... Non, papa, qu'ils fassent d'autres sanctions. Est-ce qu'ils sont propriétaires du Congo? On doit essayer et faire l'effort de ne pas avoir ce langage-là. Nous comptons que sur les sanctions. Moi, je sais que les sanctions fonctionnent. Mais en tant que Congolais, je ne dois pas commencer toujours maintenant à espérer sur les sanctions. Et puis vous êtes là, vous m'étonnez beaucoup. Hein? Vous savez pas, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que vous raisonnez mal? Oh, les sanctions là, c'est comme si c'était un mensonge, nous ne voyons pas clair. Ah, si c'était un mensonge, allez-y vous battre. C'est ça, et ça être un homme, non? C'est ça être un homme. Si les sanctions, c'est un mensonge, oui, tant mieux. Et c'est un mensonge, va, bats-toi. Va te battre. On n'a pas refusé ton pays, non? Oh non, mais Fachi, sanctions là, on ne voit pas la réaction. C'est comme si vous voulez que les sanctions là soient directes. Quand on donne les sanctions aujourd'hui, demain, la personne tombe. Arrêtez vos histoires-là, vous me faites honte. Arrêtez ça, vous nous faites honte et ce n'est pas correct. Et puis, j'ai appris Makamboya Arish Nabinoyo. Ce qui est l'Indien, qui a des sociétés partout, qui ça partout. Bon. On m'a aussi dit que Arish supporte les M23 et supporte Kabila et les AFC. Mbongo et les autres n'ont sawa. Les autres n'ont pas aider les terroristes. Nous achetons à manger à Kinshasa et prend l'argent, ils envoient là-bas. Parce qu'en fait, il est la couverture des biens de Kabila. On m'a dit qu'il est sous investigation et que peut-être sera arrêté. Je vais vous dire une chose. Je vous ai dit ça, ça fait peut-être maintenant presque 2 semaines. Quand la SADC s'est seulement retirée, j'avais eu une information que on donnait de l'information qu'on appelle de l'intelligence au Congo. Papa, mais tout le monde surtout, quand vous avez de l'intelligence, on vous dit, il y a ça, il y a ça. La guerre termine. Qui savait qu'un riche n'a pas ça? Il y a un bon okuna, bato akabila balia akuna. Qui savait ça? Mais c'est de l'intelligence, c'est l'investigation. On vous piège, on vérifie, on vérifie. Non? Quand on commence à donner de l'intelligence déjà au gouvernement congolais, la guerre devient très facile, elle devient winnable, comme on dit. Parce que c'est ça. Quand vous bloquez celui qui envoie l'argent, qu'est-ce qui arrive? Les armes qui vont là-bas ne vont plus là-bas. Bon, peut-être quand vous l'avez bloqué là, ils avaient déjà des wagons ou bien des wagons, je ne sais pas comment vous dites ça en français, des wagons, des munitions déjà ou bien des armes. Même quand vous bloquez maintenant, ils vont quand même utiliser des wagons, non? Toi, tu risques de dire que, ah voilà, mais ils avaient déjà 2, 3 wagons, ils étaient là-bas. Sachez seulement qu'après les 3 wagons là, ça va tarir. S'ils sont intelligents, ils ne vont plus beaucoup avancer. Ils vont commencer à réfléchir. Et j'ai remarqué, depuis les sanctions, j'ai vu que même les M23 commencent à réfléchir 20 fois. Oui, 20 fois. C'est-à-dire que les sanctions fonctionnent. Comme l'Afrique du Sud, j'ai aussi appris que les États-Unis commencent à nous dire Bangoana Bazawana. Hey, papa, si moi je suis vous, je quitte, je fuis. Oui, il faut fuir, aller même chez un cousin là-bas, na Kenya, parce qu'en Ouganda, ce n'est pas bon. En Ouganda, le pouvoir de Kagame peut sauter avec le pouvoir de Museveni. Je vous avais dit que Kabila était là-bas, non? Vous avez vu, hein? Vous avez vu ce que je vous avais dit là? J'ai les images, mais je ne vous montre pas. Il était là-bas, en Ouganda, on l'a vu. Il a été convoqué. Nakotanga Labino et Loko Mouozi à Lobilelo. Mouozi était parti au Rwanda. Vous étiez au courant? Oui, Mouozi était au Rwanda. Ake Basolo na Bakagame et puis à Bimikuna. Nakobet Labino Masolo. Ndemoussa Nangayi. J'ai des pions partout. Je vous donnerai l'information. C'est très difficile. Mais je comprends aussi. Un peuple qui a souffert pendant 30 ans, on ne fait que nous tuer. Quand on met les sanctions aujourd'hui, toi tu veux voir la réaction aujourd'hui, je comprends. Et c'est ça la nature humaine, non? Je comprends que c'est normal. Imaginez-vous que vous êtes mort 30 ans. Comment vous voulez qu'une sanction prenne 2-3 semaines et moins? Ils ont ébellé? Je comprends. Mais nous devons d'abord, nous aussi, en tant que Congolais, travailler pour qu'on gagne la guerre. Les sanctions là peuvent seulement venir nous renforcer. Et ça va marcher. Je sais que ça va marcher. Je suis tellement calme. Quand je vous dis que je suis la température du Congo, ça ne vous dit rien. La température n'est pas bonne. Mais je vous dis que la température, tout est bon. Croyez-moi.
choses commencent à changer. Et pour vous, peut-être, ce n'est pas comme vous le vouliez. Mais je vous pose un peu la question. Quelqu'un qui a été aidé pendant 30 ans, depuis 1994, bon, pas 1994, les Blancs ont commencé à aider Kagame et Museveni, bien avant d'abord 1994. Dans les années 80, on a aidé Museveni. Museveni était avec les Kagame, ils ont fait un système en Ouganda, depuis les années 80. Balongwe Kunabaye na Rwanda, depuis 1994. Ils ont ce système-là qu'ils ont transféré de l'Ouganda au Rwanda. Ils sont restés de 1994 jusqu'à aujourd'hui. Ces gens-là, c'est presque 40 à 45 ans. Parce que même Museveni, avant d'entrer là-bas, il était en Tanzanie en train de se préparer avec les Mobutu qui l'aidaient à ce temps-là. Donc, ils ont préparé un truc de 50 ans. Tout le bagage 50 ans. Pour tout ce qu'ils ont fait là. Tout le bagage 50. Vous croyez que si on commence sanction seulement aujourd'hui, les 50 ans qu'ils ont construit, qu'ils ont tout fait, et quoi, brrr, non, c'est pas vrai. Même les Saddam Hussein ont été aidés par les Américains avant qu'on vienne l'enlever. Saddam n'est pas tombé le même jour. Ça a pris quand même du temps. Kadhafi n'est pas tombé le même jour. Ça a pris quand même du temps. Mobutu n'est pas tombé le même jour. Ça a pris quand même du temps. Or, c'était des gens qui étaient très corrects. Ils avaient déjà mis ça partout. C'est normal que Kagame continue à tirer, tirer, parce qu'ils étaient là quand même, ça fait longtemps. Mais je peux vous dire, si vous voulez comprendre ce qui se passe, il faut lire moins. Aujourd'hui, Tala Moulongechi a changé. Moulongechi qui doit encourager aux gens de lire. Mais pour les Congolais, je vous dis, il faut lire moins. Il faut observer plus. Pour nous, les Congolais, aujourd'hui, parce qu'on vous écrit beaucoup de mensonges. Alors, quand vous êtes déjà un peu dans un cas d'être fatigué, donc tout ce qui vous vient, vous lisez, hey, les images, hey, Tawane. Mais si vous observez les événements, je crois que ça va marcher. Je crois que vous allez dire que donc, Tshisekedi a gagné cette guerre. Oui. Parce que quand vous voyez un président qui a fait 30 ans au pouvoir, qui vient, qui dit, on m'a dit que Tshisekedi vendait la pizza. Interview à Futimbongwe, Moutou Tastet, à Kende Kuna en Afrique, à Vandanaye pour influencer Batu. À Futimbongwe, c'est Mario. Ce qui Mario Nadal, quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. Mais c'est Mario, je sais. À Futimbongwe, Moutou a eu avion aïe. À Komi Rwanda, na hôtel à Kitoko, à Vandi. Bah, Pessie Mbongo et puis à Vandi, le président rwandais qui a déjà fait 30 ans au pouvoir, le président là, il a trouvé bon de dire qu'on m'a dit que Tshisekedi était un mauvais travailleur qui faisait la pizza en Belgique. Vous ne pensez pas seulement par l'observation que papa en a Asuki. Ce n'était pas ça ce qu'il fallait dire. Ça dit que le papa n'a plus d'argument. Donc le papa ne sait plus quoi dire. Le papa est fini. C'est ça que ça veut dire. Yo Moutoua Bimasteta et Panayo. Pour vous dire que non, le président du Congo là, quand il était en Belgique, le chef de là où il travaillait dit qu'il ne travaillait pas bien, il faisait la pizza. Tu trouves ça normal? Mais les Rwandais trouvent que c'est normal. C'est pas normal. C'est déjà un signe très compliqué. Ça, il retenait. Ce n'est pas un bon signe. Ça montre que Papa Osuki. Quand vous voyez que mon mari travaille en silence, commence à voyager comme un serpent qui a été frappé au milieu du ventre. Tu vois, quand on te frappe au milieu du ventre, tu commences maintenant à bouger dans tous les sens. C'est comme ça, non? Kabila commence à faire des interviews, Afrique du Sud, Namibie, et Addis Abeba qui est l'Éthiopie, c'est Nairobi, c'est Ouganda, c'est le Rwanda, c'est la Zambie. Le gars n'est plus tranquille. Vous comprenez que celui qui est à l'intérieur fait du bon travail. Imaginez seulement avec tous les conseils qu'on donne, si Tshisekedi a ajouté, ces gens-là seront déjà partis il y a très longtemps, malgré que lui a utilisé ses méthodes à lui. Vous sentez que les gens commencent à s'agiter. Quand vous entendez un rebelle dire que nous n'avons rien à perdre, et ça qu'on est là, ceux qui vous entendez dire non, nous on n'a rien à perdre, nous sommes déjà condamnés, on a tout perdu, et ça qu'on est là, il y a désespoir. Comment vous, les Congolais, ne pouvez pas comprendre ça? Quand quelqu'un commence à dire ça, mais toi, tu ne peux pas dire ça. Toi, tu devais dire que nous, nous venons. Prenez tout ce que vous voulez. Moi, je viens, je vais vous faire tomber. C'est comme ça qu'il faut dire. Mais quand tu dis que, vous savez, on n'a rien à perdre, on a tout perdu, et ça qu'on est là, il pleure.
J'aurais appris que dans Qatar, Kagame Meller a dit que temporiser, il n'y a pas l'argent. L'argent n'est pas là. N'attaquez pas beaucoup parce que nous risquons de tout perdre. Il n'y a pas beaucoup d'argent, il n'y a pas les armes. Alors soyez un peu prudents. Continuez. Vous avez remarqué quoi ces jours? Les AFC et les M23, ils font combien de communiqués par jour? 4. Ça ne va plus. Oui, ça ne va plus. Vous commencez à nous sortir les papiers. Non, vous avez les armes. Attaquez. Je l'ai dit, le ciel était ouvert. Allez-y au Katanga. Avec ce que Bill Gates là et Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, parmi les hommes les plus riches au monde, ils veulent Manono. Je vous pose la question. Réfléchissons un peu. Hein, on doit réfléchir. Je vous pose un peu la question. Quand Kabila n'est pas venu, hein, les Américains étaient déjà en train de signer les papiers avec Kabila. On signait un contrat. Que je vais vous mettre la vidéo. Ils faisaient déjà des contrats en train de signer. Mais au lieu que les gens fassent le contrat avec eux, les gens refusent. Ils font le contrat seulement avec le gouvernement congolais. Ça ne vous dit rien? C'est-à-dire qu'il n'y a rien dedans. Ça, c'est juste un serpent qui est déjà mort. On ne peut pas aller... Parce que normalement, il fallait que les Bill Gates... Parce que Bill Gates, ils ont des compagnies... Quand on parle de Bill Gates et Jeff Bezos, hein, ce n'est pas eux individuellement qui sont venus. Il y a une compagnie qu'on appelle Cobalt Company, où ils ont aussi leurs actions dans cette compagnie-là. Mais les actions de Bill Gates et de Jeff Bezos sont les actions les plus élevées dans cette compagnie-là. Ça veut dire quoi? S'il y a 100% de tout ce qu'il y a comme capital de l'entreprise, ou bien de l'industrie, qu'on appelle Cobalt, je pense, c'est Cobalt, je crois. S'il y a 100%, peut-être Jeff Bezos, lui, a 35%. Peut-être Bill Gates a aussi 35%. Ce qui fait 70%. Les autres 30% qui restent, il y a quelqu'un qui a 2%, qui a 1, qui a 6, qui a 10, qui a 20. Ils peuvent être même à 25 qui sont propriétaires de l'entreprise. Mais seulement Jeff Bezos et Bill Gates, dans cette compagnie-là, et ils en ont beaucoup. Alors, comme celui qui a beaucoup dans une entreprise, c'est lui qui influence. Mais nous savons que Bill Gates est aussi au Rwanda, non? Normalement, si moi je suis Bill Gates, comme au Rwanda ça va bien, j'aime le président du Rwanda, il est bien. Qu'est-ce que je vais faire? Je leur donne seulement les armes. Je dis, prenez les armes ici, battez-vous, prenez directement Tanganyika, les Manono, et puis je prends cette compagnie-là. C'est ça, non? C'est ce que je ferais. C'est logique, parce que je suis déjà ici. Je ne suis pas au Congo. Je vais vous donner l'argent. Prenez les armes, allez-y là-bas et faites cela. Quand vous voyez Bill Gates et Jeff Bezos, au lieu de faire ça, Baboyi, ils quittent là-bas, là où il y a la compagnie, ils viennent au Congo écrire au directeur de cabinet de Tshisekedi, Anthony Kizo, pour dire que nous voulons ces minéraux-là. Ils savent déjà que Donald Trump n'est plus d'accord avec le président du Rwanda. Oui, c'est comme ça que vous réfléchissez. 3 cerveaux et demi. Il n'est plus d'accord avec celui qui est au Rwanda. Comme il n'est plus d'accord, il veut celui qui est au Congo. Alors allons-y nous rapidement, parce qu'il y aura la paix. Même Antonio Guterres a lobby, hein. Nazomona te esika bino bobando seka kazo kosa ils appellent je ne vois pas la rébellion arriver avec ça, je ne vois pas ça. Vous devez aller remercier Musée Laurent Désiré Kabila. Il est fort, hein? Musée, il est très fort. Vous tout ça Kinshasa dans 7 mois, vous êtes très fort. Mais le problème est que depuis Bolongwa, RCD Goma, Boloba ke Bozonga, depuis Mokenda na musée, Bozonga tu que ça dit? Ça veut dire que vous connaissez la route, non? Et Nanda s'aventure avec Kabila. Et les mauvais voleurs, ils font toujours la même chose. Ils veulent aussi prendre la même route que musée là. Revenir par là jusqu'à que ça. On a dit non. Papa, ils ont bêté 2 ans à Bunagana. 2 ans. Ils sont déjà essoufflés. C'est de l'argent. Avec les sanctions là, que les gens ne vont plus toucher ces minéraux là, et qu'il n'y a plus les armes, l'embargo arrive. On entend les sanctions du 4 avril. Le 4 avril, il y a déjà la réunion des Nations Unies pour venir voir est-ce que ça a été respecté. 2773, est-ce que cette résolution-là a été respectée par le Rwanda ou pas? Si on n'est pas respecté, même 4 sanctions, takalaga.
Maintenant, au lieu qu'ils fassent les contrats comme musée, eux refusent là-bas. Un homme est déjà dit, comment ils sont avec les Rwandais là-bas? Ils ont des compagnies là-bas. Ils refusent. C'est-à-dire qu'ils sont informés. Comme on dit chez nous, Bill Gates et Jeff Bezos sont informés que le Rwanda, it's over. Fouillons, rentrons là-bas. L'homme riche, il sort et dit, nous entrons là-bas. On doit écrire au gouvernement congolais parce que nous savons que ce gouvernement, s'il nous donne, ces gens ici ne viendront pas enlever ce gouvernement-là parce que ça ne va pas arriver. Donald Trump n'est pas d'accord. Ce gouvernement est là. Causons avec le gouvernement qui est là. C'est comme ça que vous réfléchissez. Voilà pourquoi, en tant que température, est-ce que vous comprenez le bloc? Il n'y a rien. Bien aimé,